Jean-Yves Kerbrat, le président de MAN, invité sur le plateau d'Electric Road. Jean-Yves Kerbrat, rassurez-nous, MAN est toujours le numéro 1 du poids lourd, du bus et du transport de poids. En tout cas, on fait partie du groupe Volkswagen qui est le numéro 1 mondial. Et effectivement, qui a une activité dans les voitures particulières, bien sûr, mais aussi dans les véhicules industriels et également dans le transport de personnes. Mais jusqu'à plus ample informé, vos véhicules roulent au diesel. Oui, bien sûr. Le diesel aujourd'hui est le carburant classique des véhicules industriels depuis une centaine d'années. Ça ne veut pas dire forcément que les choses n'évoluent pas et c'est tout notre sens de notre présence aujourd'hui à Electric Road. On va voir dans un instant comment MAN avance dans l'électromobilité. Un mot quand même sur le diesel, ce pelé, ce galeux, d'où nous vient tout le mal. C'est plus tout à fait ça. Non, les choses ont évolué énormément dans les 30 dernières années, et notamment grâce aux fameuses normes Euro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui font qu'aujourd'hui, en matière de particules, d'émissions polluantes, monoxyde de carbone, monoxyde d'azote, on a réduit de 95% les émissions polluantes, et on peut dire aujourd'hui que les diesels Euro 6 sont des véhicules bien plus respectueux de l'environnement. Moyennant quoi, on peut avoir, comme vous dites, économiquement tort ou politiquement tort, et techniquement avoir raison. Oui, le point est simplement de se dire qu'aujourd'hui, que ce soit la politique des villes, la politique des pays ou même la politique de l'Union européenne, nous sommes engagés dans une évolution de la mobilité, notamment mobilité urbaine, dans laquelle il faut qu'on propose des solutions plus respectueuses de l'environnement et notamment des solutions zéro émission. Alors pour Electric Road, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous avancez? Quels sont les projets les plus avancés? Alors aujourd'hui, on a une approche globale qui est basée sur des camions autonomes, sur des camions connectés et sur des camions électriques. Aujourd'hui, à Electric Road, évidemment, on parle davantage d'électromobilité qui se décompose dans 3 domaines, les véhicules utilitaires, les camions et puis les bus urbains. Les utilitaires, c'est simplement pour organiser la logistique du dernier kilomètre, le monocolie, la livraison à particulier. Et effectivement, à partir d'aujourd'hui, on produit un utilitaire électrique qui s'appelle le ITGE et qui est absolument zéro émission. Et qui sera en France fin d'année, absolument. Commercialisation en fin d'année. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Ensuite, vous savez que dans les villes, on a aussi parfois besoin de massifier la logistique, c'est-à-dire de transporter davantage de biens dans un seul véhicule. Dès lors, il faut un camion électrique. C'est le sens du e-truck, qui lui est un véhicule de 32 tonnes avec une autonomie de 200 km. Et ces véhicules seront commercialisés à partir de 2021, mais seront déjà en test dès l'année prochaine, premier semestre, sur la région parisienne. Que pèse pour le groupe Volkswagen l'investissement dans l'électromobilité? Alors, le groupe Volkswagen investit beaucoup en matière de respect de l'environnement. Pour vous donner quelques chiffres, 72 milliards d'euros de recherche et développement, c'est l'engagement pour les 4 années à venir de notre groupe. 72 milliards, dont 34 milliards dans les véhicules connectés, véhicules électromobiles et les solutions autonomes. Donc c'est des investissements majeurs qui traduisent cet engagement dans les villes. Quand un groupe a vécu et prospéré sur le diesel, est-ce que c'est facile d'opérer cette reconversion ou est-ce qu'on a la tête à l'envers? Non, c'est des challenges intéressants, c'est des changements culturels également importants pour l'ensemble de notre organisation. Parce que ce n'est pas seulement produire des véhicules, c'est aussi les exploiter, en assurer le service. Donc c'est effectivement des changements profonds dans l'industrie automobile qui s'opèrent. Et est-ce que c'est un message facile à faire passer d'imaginer le poids lourd de demain, MAN ou autre, qui sera un véhicule électrique? Pas forcément facile, mais passionnant et sociétal, dans le sens où finalement aujourd'hui, ces sujets de mobilité dans les villes sont des sujets qui sont majeurs. On voit les politiques qui ont fait énormément d'efforts pour améliorer la qualité de vie et la qualité de l'air dans leur ville. Il est finalement assez logique qu'un constructeur puisse également accompagner ce mouvement. Jean-Yves Kerbrat, le président de MAN, invité d'Electro Road à Nantes. Merci.